Bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui, c'est notre premier dimanche de culte et nous venons partager avec vous la parole de notre Seigneur Jésus en ce dimanche pour que plusieurs soient bénis, fortifiés, encouragés, consolés par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer, avant que l'évangéliste Pava ne partage la parole de notre Seigneur, nous allons prendre un petit cantique de louange et faire la prière d'entrée. Merci Jésus pour ta grâce. Tout ce que j'ai, c'est par ta grâce. Alors je dis merci Jésus, merci Jésus, Merci, pour ta grâce. Tout ce que j'ai, c'est par ta grâce. Alors je dis merci Jésus. Alléluia. Père éternel et tout-puissant, nous te rendons grâce pour ce moment où tu nous accordes, éternel Dieu de gloire, d'être là dans ta présence au nom de Jésus. Éternel notre Père, nous te remettons, Seigneur, ce message que ton Fils, ton serviteur, que tu as appelé, éternel Dieu de gloire, au nom de Jésus, ton Fils, Seigneur, va partager avec nous. Que ce message soit, Seigneur, vraiment donné par l'Esprit, car ce n'est ni par sa force, ni par sa puissance, mais par ton Esprit, Seigneur, qui parlera. Alors, Père, mets, Seigneur, dans sa bouche les paroles, comme tu l'as fait, Père, avec Aaron, comme tu l'as fait avec Paul, comme tu l'as fait avec tout ce que tu as envoyé te servir. Éternel, nous te remettons aussi les personnes qui vont écouter ce message, afin que leur vie soit impactée, qu'ils soient éclairés, Éternel, car ta parole est une lumière sur notre sentier. Et qu'au nom de Jésus, où qu'il soit, il soit béni. Merci pour ce moment. Amen. 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 Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Notre parole aujourd'hui sera portée sur la patience. Pourquoi la patience? Parce que nous, les chrétiens, nous avons besoin d'être patients afin d'être fidèles envers l'Éternel. C'est difficile d'être fidèle sans la patience. Nous avons vu aussi le cas d'Abraham. Abraham a été fidèle à Dieu parce qu'il était beaucoup patient. C'est dans la patience que nous obtenons ce que nous désirons. C'est dans la patience que nous obtenons notre objectif dans la vie. C'est dans la patience que l'Éternel finit par se manifester dans notre vie. Tout se passe dans la patience. Mais alors, être patient, c'est difficile. Pour la plupart de nous, les chrétiens, c'est ça notre problème. Comment être patient? C'est pas facile. La plupart du temps, on finit par se décourager. La plupart du temps, on va constater un chrétien n'est plus chrétien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été patient. Pourquoi est-ce qu'on finit par baisser les bras? Pourquoi? Parce que la motivation de notre patience peut-être n'était pas bonne. Qu'est-ce qui motive notre patience? C'est la foi. Quel type de foi donc? Quel type de foi? Nous avons vu Abraham a demeuré patient à cause de sa foi. Quel était le type de la foi d'Abraham? Abraham avait une foi qui lui faisait être patient, qui lui a fait être patient toute sa vie. Abraham était un homme patient toute sa vie. À la fin, il est devenu l'ami de Dieu. Parce qu'avec tout, avec l'Éternel, c'est la patience. Lorsque tu es patient, tu gagnes le cœur de l'Éternel. Pourquoi la patience? Parce que l'Éternel ne fait pas les choses comme nous voulons. Il fait les choses à son temps. Et il sait pourquoi il fait à son temps, parce que le temps de l'Éternel, c'est ce qui nous convient. Le temps de l'Éternel ne lui convient pas seul. Le temps de l'Éternel aussi nous convient. Parce que c'est lui qui sait ce qui est mieux pour nous. Et alors, Abraham a passé toute sa vie à être patient. Aujourd'hui, nous pouvons témoigner la vie qu'Abraham a eue. Il n'y a pas quelque chose qu'Abraham a manqué dans cette patience. Et quelle était la motivation de cette vie de patience d'Abraham? C'était sa foi. Quel type de foi donc? Une foi persévérante. La motivation de tous nos actes de patience, c'est la foi persévérante. Voilà comment nous devions faire pour persévérer dans la patience. Voilà comment nous devions faire pour demeurer dans la patience. Voilà comment nous devions faire pour rester dans l'intimité avec l'Éternel dans la patience.
notre motivation doit être notre foi. Nous allons parler de la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'était une motivation très forte de sa vie de patience. Quel type de foi Abraham avait? Abraham était tellement persévérant. Il était persévérant. Il avait une foi persévérante. Abraham avait une foi persévérante. C'est quoi une foi persévérante? Une foi persévérante, c'est une foi qui consiste à l'assurance de notre amour envers Dieu selon ce qu'il a déjà fait pour nous. La foi d'Abraham n'était pas attachée à Isaac. La foi d'Abraham n'était pas attachée à ce que Dieu devait faire pour sa vie le lendemain. Mais la foi d'Abraham était attachée pour son amour qu'il avait envers l'Éternel. C'est pour cela que même quand Abraham a eu l'enfant, après 25 ans d'entente, il a pris ces mêmes enfants pour donner à l'Éternel. Pour dire qu'en dehors d'Isaac, il y a quelque chose de très grandiose. Nous devions comprendre aujourd'hui, en dehors de tout ce que nous espérons de l'Éternel, il y a quelque chose de plus grand que ça. Et alors, comment demeurer dans la patience? Ça dépend de notre foi. Quel type de foi? Une foi persévérante. Dans la vie, nous ne pouvons pas être patients en attendant ou à cause de ce que Dieu va faire pour nous. Nous devions être patients à cause de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Nous devions avoir cet esprit de gratitude, pas de l'ingratitude. Nous devions toujours bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait hier. C'est d'où vient notre force. D'où venait la force d'Abraham? C'était sur ce que l'Éternel a fait dans sa vie hier. Nous devions toujours être prêts à aimer l'Éternel, à s'engager à aimer Dieu. Quel qu'en soit ce que nous traversons, quelle qu'en soit la situation où nous nous retrouvons, nous devions avoir l'assurance de l'amour que nous avons pour lui, basé sur ce qu'il a fait dans notre vie hier. Si nous pouvons ouvrir le livre de Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Lorsque notre foi est attachée sur ce que l'Éternel va faire demain, on finit par ne plus être fidèle. Pourquoi? On finit par baisser les bras. Pourquoi? Parce que ça n'arrive pas quand nous voulons. Si aujourd'hui tu veux quelque chose de l'Éternel, peut-être le 25, c'est urgent, et que le 25, ça ne vient pas, automatiquement ta foi va s'affaiblir. Automatiquement, tu vas quitter ta vie chrétienne, tu vas quitter tes engagements avec l'Éternel, tu vas quitter le salut de ton âme à cause de ce projet qui ne s'est pas réalisé. Mais alors, nous ne sommes pas avec l'Éternel pour des projets. Nous ne sommes pas avec l'Éternel pour des millions. Nous ne sommes pas avec l'Éternel pour je peux appeler quoi, la prospérité. Nous sommes avec l'Éternel pour le salut de notre âme. Et alors, si nous sommes avec lui pour le salut de notre âme, notre foi ne doit pas être attachée sur ce qu'il peut faire demain, parce que l'Éternel a déjà fait tout ce qu'un homme peut avoir dans sa vie. N'oublions pas que Lazare le pauvre, c'est Lazare le pauvre, il est allé au ciel étant pauvre. L'Éternel avait déjà tout fait dans sa vie. Amen. Amen. On peut lire la parole. Je lis la parole de Romains chapitre 8, versets 38 à 39 au nom de Jésus. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Lorsque nous avons telle foi, une foi qui ne peut pas être vaincue par la mort, qui ne peut pas être vaincue par des hommes, par nos situations, par nos problèmes, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être patients? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être patients? Si nous sommes prêts à mourir pour Dieu, si nous sommes prêts à mourir dans notre situation, sans briser l'alliance que nous avons avec l'Éternel. C'est ça la foi que Abraham avait. Abraham avait l'assurance que rien ne pouvait lui séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que même Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Isaac, c'était la chose la plus chère dans la vie d'Abraham. Mais Abraham a pris et donné. Pourquoi? Même Isaac ne pouvait pas séparer Dieu, Abraham de Dieu. Mais aujourd'hui, mes frères, nous devions comprendre que rien ne doit nous séparer de Dieu. Même nos peurs, même nos soucis, même nos tribulations ne doivent nous séparer de Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de vie.
quel qu'en soit ce que nous traversons dans la vie, lorsque nous sommes avec Dieu, sachons que nous sommes au bout du tunnel. Amen. Quel qu'en soit ce que nous traversons dans la vie, lorsque Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Amen. Et alors, nous ne devions pas nous attacher sur ce que Dieu peut faire. Certes, il va faire, mais il ne peut pas faire quand nous voulons. Lorsque tu veux que Dieu emprunte un chemin, et s'il emprunte ce chemin, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce qu'on dit Dieu n'a pas peur des hommes. C'est ce que nous devions comprendre. Dieu fait les choses selon lui. Et il est sûr que ça nous convient. Et alors, attachons-nous à ce que l'Éternel a fait hier. Que notre patience soit motivée par ce que l'Éternel a déjà fait dans notre vie. C'est pour cela que Job lui-même a dit, même si Dieu rend mon âme amère, même si je dors dans des douleurs à cause de Dieu, de ma bouche je ne sortirai pas des choses insensées contre lui, tant que j'ai encore le souffle de vie qu'il m'a donné. Abraham, Job, c'était un homme vraiment très reconnaissant. Très reconnaissant. C'est ce que nous devions comprendre aujourd'hui. Nous ne devions pas abandonner l'amour que nous avons pour l'Éternel à cause de quelque chose dans ce monde. Parce que l'Éternel a déjà beaucoup fait pour nous. Et alors, si nous voulons être patients dans la vie, rappelons-nous toujours de ce que l'Éternel a fait hier. Pas ce qu'il va faire demain. Parce que demain, il pourra le faire tard. Et à cause de ça, tu vas perdre ton salut. C'est ce que nous devions comprendre. Regardons les hommes dans la Bible qui ont été intègres avec l'Éternel, quel qu'en soit ce qu'ils traversaient dans leur vie. Ouvrons un peu la parole de Daniel chapitre 3, versets 15 à 18. Lisons un peu cette parole. Daniel chapitre 3, versets 15 à 18. Je lis la parole de Daniel chapitre 3, versets 15 à 18. Amen. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spathérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas ta statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à l'Éternel. Quelle belle histoire. Ça, c'est l'histoire des amis de Daniel. On les forçait d'adorer d'autres dieux. On a dit, si vous n'adorez pas ce Dieu, nous allons vous mettre dans le feu. Et ils disent au roi, désolé, on les dit, si vous ne vous prosternez pas devant ce Dieu, nous allons vous mettre dans le feu. Et alors, les amis de Daniel, connaissant le Dieu qu'ils servent, ils disent au roi, notre Dieu va nous délivrer de cette feu. Nous n'allons pas nous prosterner devant ton Dieu. Et il dit, même si notre Dieu ne nous délivre pas de ce feu, nous n'allons jamais nous prosterner devant ton Dieu. Amen. Ça, c'est une parole très profonde. Mes frères et sœurs, parfois dans la vie, sachons toujours que, ou disons-nous toujours que, même si demain, ce mariage ne vient pas, même si demain, cette prospérité ne vient pas, même si demain, cet enfant ne vient pas, même si demain, ce travail ne vient pas, je n'abandonnerai jamais mon alliance avec le Seigneur. Je n'abandonnerai jamais l'Éternel Tout-Puissant qui a déjà tout fait pour moi. Mettons-nous toujours sur cette position d'être toujours prêt à accepter n'importe quoi, n'importe quelle situation où nous pouvons nous retrouver, même si l'Éternel n'agit pas au moment où nous voulons. Mais n'oublions pas que Dieu n'a pas abandonné les amis de Daniel dans le feu. Dieu n'a pas abandonné les amis de Daniel dans le feu. Ils ont dit que même si tu ne nous sors pas de ce feu, même si l'Éternel ne nous sauve pas, nous ne pouvons jamais. Et alors, nous les hommes aujourd'hui,
Comment est-ce que nous pouvons abandonner l'Éternel, perdre notre salut parce que l'Éternel ne nous a pas donné cette voiture? Comment est-ce que nous pouvons perdre notre salut parce que l'Éternel ne nous a pas donné ce mariage? Comment est-ce que nous pouvons perdre notre salut parce que l'Éternel ne nous a pas donné ce que notre cœur désire? N'oublions pas. N'oublions pas la différence entre nos désirs et nos besoins. Il n'y a pas un enfant que l'Éternel peut manquer de donner ses besoins. Si nous crevons aujourd'hui, c'est pour nos désirs, c'est ce que notre chair désire. C'est parce que nous voulons ça, nous voulons ça. Mais Dieu seul sait de quoi nous avons besoin. C'est pour cela qu'il a dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger demain. Il dit, si je peux nourrir les oiseaux du ciel, combien de fois vous? Et alors nous devions comprendre aujourd'hui, nous ne pouvons pas échanger le salut de notre âme à l'échange d'une voiture, à l'échange de l'argent, à l'échange d'une maison. C'est ce que nous devions comprendre. Regardons les disciples de l'Éternel avant, qui étaient prêts à mourir. Ils étaient prêts à mourir que de se prosterner devant les autres dieux. Mais aujourd'hui, les hommes sont capables de se prosterner devant les autres hommes. Pourquoi? Parce qu'à cause des désirs de leur chair, parce qu'ils veulent prospérer, parce qu'ils veulent s'enrichir. Aujourd'hui, des hommes sont capables de se prosterner, appeler d'autres hommes comme des dieux, parce qu'ils veulent s'enrichir. N'oublions pas que nous servons un Dieu très jaloux. N'oublions pas que nous servons un Dieu amour, mais aussi très jaloux. C'est aussi un Dieu de vengeance. N'oublions pas ce côté. Et alors aujourd'hui, je viens dire, soyons comme des amis de Daniel, qui sont prêts à vivre sans les désirs, mais demeurer dans l'amour de l'Éternel. Soyons prêts à vivre comme des Abraham, qui sont prêts à vivre sans Isaac et demeurer dans l'amour de l'Éternel. Soyons prêts, soyons des chrétiens qui sont prêts à vivre sans ce que nous désirons dans la vie, qui sont prêts à demeurer même dans l'occasion, mais demeurer dans l'amour de l'Éternel. C'est ce que nous devions comprendre. Il n'y a rien qui peut acheter notre âme aujourd'hui en dehors de notre temps. Il n'y a rien qui peut racheter notre âme aujourd'hui en dehors de notre temps. Ne perdons pas notre temps à rêver et à désirer ce qui ne contribue pas au salut de notre âme. Et alors, la vie chrétienne, c'est la patience. Et alors, pour être patient, comme je le disais, il faut avoir une motivation qui est ta foi et une foi qui est persévérante. Une foi qui dépend de l'assurance, de l'amour que nous avons pour Dieu selon ce qu'il a fait hier. Pas une foi qui dépend du loyer que l'Éternel va payer demain. Pas une foi qui dépend de la voiture que Dieu va nous donner demain. C'est ce que nous devions comprendre aujourd'hui. Amen. 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 Shalom, shalom encore. Toute la gloire au Seigneur Amen. pour ce message. Que plusieurs soient bénis au nom de Jésus. Amen. À dimanche prochain. Shalom. Amen. Shalom, shalom. Amen.